Allez bim, on commence la grève et bim, tout le monde est dans la mer, franchement. Salut tout le monde, vous allez bien j'espère. Moi c'est My Story. Alors bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet je pense qui intéresse tout le monde. Déjà je vais faire une section sur ma chaîne qui va s'appeler Il faut qu'on en parle. Ça va être des sujets peut-être politiques, dramatiques. Là on est en plein dans le sujet et je pense qu'il faut en parler. Alors parlons-en. Personnellement je vais pas bien du tout mais on s'en fout. Alors aujourd'hui on va parler de cette grève. Et oui, cette grève qui n'a pas de fin. Cette grève des transports, ou plutôt cette grève qui concerne tout le monde. Mais plus la RATP et la SNCF sont plus en avant que les autres personnes. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi il y a eu cette grève et il y a la réforme des retraites. Cette grève, elle n'a pas de fin, elle n'a pas de date de limite. Du coup, elle va continuer jusqu'à ce qu'il soit entendu, ou plutôt elle va continuer jusqu'à ce que on soit tous entendus, parce que mine de rien on est tous concernés, même si certaines personnes en ce moment ils ont des opinions un peu différentes des grévistes. C'est nous tous on fait la grève au fait, même si il y a certaines personnes qui continuent à partir au boulot. Quand je vais essayer de vous expliquer ce que moi j'ai compris, de ce que j'ai appris comme information sur cette grève, parce que mine de rien aujourd'hui c'est les transports qui paralysent tout le monde, mais il n'y a pas que les gens de la SNCF et de la RATP qui grèvent. Il y a presque tout le monde. Et aussi je vais essayer de faire une comparaison entre la grève de 2019 et la grève de 1995. Parce qu'en 1995 il y a eu aussi cette même grève. Pourquoi il y a plus de réactions négatives des travailleurs aujourd'hui? Ce que était le contraire en 1995. Parce qu'en 1995 il y avait plus de solidarité. Du coup pour couper le coup, je vais essayer de vous expliquer le pourquoi du comment. Je vais essayer, j'ai pas dit que je vais vous expliquer complètement. Après, s'il y a quelqu'un qui se connaît plus sur le sujet, bah qu'il le mette dans le commentaire. Mais en restant poli, parce qu'on est ici pour essayer de mieux comprendre la grève. On n'est pas ici pour faire une concurrence d'intelligence, ou on n'est pas ici pour essayer de dénigrer une personne ou une autre personne. Je vais essayer de vous expliquer que c'est pas que le président de la République. Alors, il y a toute une équipe qui construit ce genre d'idées pour lui, et lui il les soutient ou il les soutient pas. Après il a un poids dans les décisions, où c'est pas que le premier ministre et son gouvernement. Il y a aussi d'autres personnes qui sont concernées, et il y a aussi d'autres personnes que ça arrange ou qui sont pas désavantageux de la réforme de la retraite. Du coup on va partir dans le sujet. En fait le sujet de la réforme des retraites, honnêtement, c'est un long sujet en fait. C'est pas de la politique. J'ai envie de dire que c'est une information compliquée que j'essaye de vous expliquer pour que tout le monde puisse comprendre. Parce que selon moi, je pense que la jeunesse que nous sommes aujourd'hui, on s'intéresse de moins en moins à ce que peut être impact pour nous dans l'avenir. Après, j'espère qu'ils vont entendre parler de ma vidéo. Je sais, j'ai une petite communauté, mais au moins c'est une communauté de qualité. L'un des aspects qui m'a poussé vraiment à faire cette vidéo est que une fois j'étais dans le transport, pendant la grève là, qui a commencé le 5 décembre, on était hyper serré. J'entends une femme blanche qui est dans la cinquantaine. Je précise une femme blanche pour ne pas, c'est pas un truc de division, mais je précise ça pour pouvoir vous expliquer, parce que vous allez comprendre pourquoi je dis bien une femme blanche. Une femme blanche qui est dans la cinquantaine, qui explique à une femme arabe qui est aussi dans la cinquantaine pourquoi il y a la grève, et la femme blanche qui dit oui que nous la France on ne veut pas rentrer dans le capitalisme. Parce que Macron, elle a précisé, parce que Macron veut que la France rentre dans le capitalisme. Nous on ne veut pas rentrer dans le capitalisme, il veut fermer les usines, tout et tout. Nous on n'est pas d'accord pour ça. Déjà, selon moi, selon ce que j'ai appris, le capitalisme c'est la France. Même si la France n'a pas adopté tous les aspects du capitalisme, parce que le capitalisme ça réunit la mondialisation, ça réunit les échanges, ça réunit le niveau privé, mais sauf que la France n'a pas vraiment adopté tous les aspects du capitalisme. Si vous voulez voir vraiment les aspects du capitalisme, on va prendre un pays comme les États-Unis. Les États-Unis, le capitalisme parfait là-bas. Comme je vous dis encore, je ne suis pas là pour pouvoir choisir, pour vous dire ce qui est bien et ce qui est mauvais. Je ne vais pas rentrer en profondeur du sujet, mais ça implique beaucoup de choses. Du coup là, je vais vous expliquer juste les grandes lignes pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi il y a cette réforme des retraités. Il y a des divisions, il y a d'autres qui sont d'accord, il y a d'autres qui sont contre. Selon les grévistes et ce que j'ai lu, est que si jamais cette réforme elle passe, déjà pour vous préciser, cette réforme elle n'est pas encore passée. Il faut la voter. Si jamais cette loi elle est votée, dans l'avenir il y aura plus de seniors. C'est soit la population va devoir cotiser plus, c'est soit la part du gâteau, la part de la retraite qui est actuellement là va devoir être partagée entre plus de personnes. Supposons qu'en ce moment il y a 100 retraités et il y a 1000 € dans la caisse de l'État.
on va devoir partager les 1000 euros aux 100 retraités. Les 1000 euros, ils vont pas bouger. En 2100, on va dire, au lieu de 100 retraités, là maintenant, il y a 200 retraités. Du coup, les 1000 euros encore, on va devoir les partager à ces 200 retraités. Ce qui n'est pas du tout avantageux pour ces personnes-là. Parce que n'oublions pas, avant que ces personnes-là deviennent seniors, qu'ils étaient en activité, ils ont aussi travaillé et ils ont travaillé et c'était 1000 euros qui étaient partagés entre les 100 retraités. Du coup, il va falloir se partager la même part du gâteau qu'on se partageait dans les années 2020 aux années 2100. Et encore, il va falloir travailler plus longtemps pour pouvoir profiter. Ce que moi je trouve un peu risqué. Parce que déjà, les retraités qui travaillent à 60 jusqu'à 62 ans, apparemment la retraite en France, c'est 62 ans. À partir de 60 ans, je pense qu'à 60 ans aussi, on peut demander sa retraite. À 62 ans, il va falloir travailler jusqu'à 64 ans. Oui, d'autres vont dire, oui, 64 ans, c'est que 2 ans de plus. Mais ça dépend des métiers. Parce que pour un pilote qui a 64 ans, quand vous prenez l'avion, c'est votre vie que vous mettez dans la main de quelqu'un en fait. Quand on devient senior, il y a la vue qui baisse. On est tout le temps fatigué. La concentration, elle n'est pas vraiment au top quand on était plus jeune. Du coup, c'est un peu risqué. Après, il y a quelques métiers aussi où plus on vieillit, on devient expérimenté et plus on devient sage et plus on a envie de donner ce qu'on a appris aux autres. Un peu comme le métier de prof, des PDG, dans les grandes et dans les petites entreprises. Ça encore, ça passe. Mais quand même, je pense qu'à 62 ans déjà, l'être humain, il est fatigué. Le corps, il a envie de se reposer. Du coup, encore pousser l'âge de la retraite encore plus loin, c'est un peu risqué. Et encore, je le précise, si cette réforme, elle passe parce qu'elle n'a pas encore été votée, soit travailler longtemps pour pouvoir toucher sa pension. Si jamais cette réforme doit passer, je pense que le gouvernement doit rassurer les travailleurs qui sont en activité de partir à la retraite à 60 ans. Je vais essayer de faire une comparaison entre l'année 1995 où il y a eu la grève. Ce ne sont pas seulement les cheminots qui se mobilisent, mais tous les services publics. S'ajoutent aussi de nombreux étudiants en colère contre des mesures budgétaires. Et la 2019... Guys, mais c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est plus les mêmes mentalités, c'est plus les mêmes personnes, c'est plus la même manière de réfléchir. En 1995, je vous ai dit, mais il n'y avait pas assez de smartphones, il n'y avait pas de réseaux sociaux comme maintenant. En 1995, c'était plus, je vois mon voisin, je dis bonjour à mon voisin, je vois mon voisin, je demande à mon voisin, tu pars où? Je vois mon voisin, je dis mon voisin, oui, bonjour voisin, tu peux me déposer là. Maintenant, tu vas dire bonjour à ton voisin, il va te prendre pour un tueur. Il va te regarder de haut, il va dire non mais t'es fou toi, achète ta voiture, passe ton permis. Moi je devais partir à Bulletin François Mitterrand. C'est la ligne 14 et tout, RESC. Vu que il y a la grève, je suis obligé de mettre entre 25 et 30 minutes pour arriver à Bulletin François Mitterrand. À une bonne cinquantaine de personnes, on partait à Bulletin François Mitterrand à pied. Il y avait des voitures qui nous dépassaient, qui prenaient cette ligne droite là. Il n'y a pas une personne qui a dit on vous dépose. C'est ça la solidarité. En 1995, c'était le cas. Et ils étaient une solidarité. Ce qui se passe en 1995 ou en 2019, mais c'est pas le cas du tout. Les gens, ils sont dans leur voiture, tranquilles, ils roulent, ils vont. Toi, tu vas à pied, mais ils s'en foutent. Les gens étaient plus humains. Déjà, la jeunesse s'intéresse de moins en moins à ce que nous arrive. Faut qu'on en parle pour qu'on puisse comprendre. Parce qu'on a la flemme de prendre le journal, l'ouvrir, lire tout et tout. Ce qui s'est passé en 1995 est qu'il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas encore Facebook. Aujourd'hui, il y en a. L'un des meilleurs canaux pour pouvoir parler de ça, c'est sur YouTube, selon moi. Parce que YouTube, aujourd'hui, tout le monde part sur YouTube et alléger un peu le sujet. Et c'est ce que je suis en train de faire, c'est ce que j'essaie de faire. Du coup, la comparaison entre les personnes qui sont dans la quarantaine, cinquantaine qui disent en 1995, il y avait la solidarité, maintenant il n'y a pas de solidarité. Oui, certes, il y avait la solidarité, mais vous ne pouvez pas faire ce genre de comparaison. Et encore, n'oublions pas, dès que la jeunesse s'en mêle, l'État commence à trembler. C'est ce qui s'est passé en 1995. Dès que les étudiants s'en mêlent, en fait, je dis les étudiants parce que la majorité, ils sont étudiants. Dès que les étudiants, ils s'en mêlent, l'État commence à trembler. En 1995, c'est ce qui est arrivé. Pourtant, en 2019, en ce moment, c'est pas vraiment le cas. Cette grève, les personnes de la SNCF et de la RATP sont plus impliquées que d'autres personnes. Il y a 13 000 personnes qui bloquent 8 millions de personnes parce que ce sont eux qui ont les transports. Et vu qu'il n'y a pas de transport, ça bloque au moins 8 millions de personnes. Je vous le dis en même temps, personnellement, je suis avec vous. On est avec vous la jeunesse. On est fort avec vous. Mais guys, mais les gens, on est en décembre. Décembre, on ne peut pas faire une grève. Cette réforme des retraités, elle était annoncée en juillet, si je ne me trompe pas. Après, s'il y a quelqu'un qui se connaît plus dans le sujet, comme je vous dis encore, que le mettre en commentaire, sans être mal poli, sans être impoli. Parce que la méchanceté gratuite,
elle n'est pas donnée à tout le monde. Parce que là, moi je vous fais cette vidéo pour que tout le monde puisse comprendre. Et cette grève, franchement, vous avez choisi une mauvaise période selon moi, parce que elle était annoncée en juillet et vous faites une grève en décembre. Certes, peut-être vous avez dit en décembre ça va plus paralyser l'économie française et ça ralentit plus la population qui vit en France. Parce que selon moi, les élites, ils s'en foutent un peu. Aujourd'hui, on est le 18. La grève, elle a commencé le 5 décembre. Il n'y a toujours pas de réaction. Il y a de moins en moins de transport. Un transport sur 3. Vous me déplacez, moi je fais comment? À la base des bases, je prends le transport, c'est 30 minutes, 35 minutes. J'arrive au travail. Mais là, je suis obligé de mettre 2h30 pour partir au travail. Souvent, il y a les transports qui viennent, mais je ne peux pas monter dans le transport parce que le transport, il est rempli. Le métro, il est rempli. Ou le bus, il est rempli. Et vu qu'il n'y a que 2 lignes qui fonctionnent normalement, là, je parle de Île-de-France, il y a la ligne 1 et la ligne 14. Il y a d'autres personnes qui se disent, vu que la ligne 1 et la ligne 14, ils n'ont pas besoin de conducteurs, il faut qu'on rende toutes les lignes électriques. Mais non, c'est pas la solution. Selon moi, c'est pas la solution. Certes, la ligne 1, elle n'a pas besoin de chauffeur. La ligne 14, elle n'a pas besoin de chauffeur. Et c'est que les deux qui fonctionnent. Et d'autres, ils ont cette idée-là. Mais les gens, ils vont perdre leur boulot. Parce que si le gouvernement, il veut regarder ça, ils vont dire, on va essayer de faire ça alors. Parce que c'est que là, c'est que ces 2 lignes qui n'ont pas réussi à être gelées pour pouvoir ralentir l'économie de la France. Après, je sais pas si c'est stratégique ou pas, mais vous avez pris le mois de décembre. Mais le mois de décembre, c'est le mois où presque tout se passe au fait. C'est Noël, il y a des cadeaux à payer, beaucoup de déplacements, il y a des voyages, les personnes qui vont partir fêter avec les parents, dans les autres villes, les gens qui vont venir sur Paris, les gens qui vont partir en vacances. Je sais pas, moi c'est Noël, là j'ai aucun cadeau de ma famille. Je peux pas avoir le temps, j'ai pas le temps parce que je suis obligé de quitter plus tôt chez moi pour partir au travail et encore. Quitte encore plus tôt chez moi partir dans mes activités et encore j'arrive presque tout le temps en retard parce qu'il n'y a pas de transport. Guys, ce qui s'était annoncé en juillet, août et septembre, je sais c'est la rentrée en septembre, même en octobre, novembre et peut-être qu'en décembre il allait avoir une réaction, mais là il y a tout qui est bloqué. Là c'est la fin d'année. Fin d'année, il y a des examens à passer dans le mois de décembre. Vous faites ça pour nous certes, mais s'il n'y a pas de transport, on part comment à la fac? Je sais pas. Là c'est le mois de décembre, la grève elle a commencé, je sais plus ça fait combien de jours, ça fait quoi? 12 jours aujourd'hui. Là j'ai déjà mis au moins 150 € dans le Uber, dans le Citigo, dans le Hitch. Je sais pas, j'ai pas assez d'argent, je dois encore financer mon voyage bientôt. Je fais comment? Je sais pas. Après vous grèvez, certes c'est pour nous, mais les gars, vous aurez au moins pensé à nous. Grève, mais pensez aussi à nous, mais pas le mois de décembre. Et là moi j'ai dit, les gars c'est pas gentil. Comme je vous dis, je donne mon opinion. Et je sais qu'il y a des gens qui ont cette opinion-là. Et quand j'ai lu des commentaires, il y a des gens qui sont encore plus méchants avec les grévistes. Ce que je trouve encore injuste. Mais d'un côté, par rapport au déplacement de le mois de décembre, c'est quand même chaud. Gréver en novembre, moi je réfléchis comme un jeune étudiant travailleur. Parce qu'en novembre, on allait dire, on peut pas partir à la fac, on peut partir à l'école. Certes, on allait passer notre examen quand même en décembre. Mais au moins, on allait essayer de réviser à la maison. Les gens qui passent maintenant leur examen, ils vont faire comment? Ils vont partir en cours comment? Quand je vois des grévistes aujourd'hui qui insultent le peu de personnes qui continuent à rouler et qui les insultent. Mais comprenez, eux aussi, ils pensent à la société au fait. Ils se disent, ils sont 2 ou 3 qui essaient de continuer à conduire, qui essaient de satisfaire au moins une petite partie de la population. C'est pour éviter la catastrophe au fait. Et c'est parce que, après je connais pas les vies, mais je pense qu'ils ont aussi besoin de sous. Pour les gens qui roulent des trains, ils sont payés par rapport aux trains qu'ils roulent. Selon ce que j'ai cru comprendre, ils sont payés selon les trains qu'ils roulent. Moi je suis du tout cœur avec vous. Ouah! Mais décembre. Du coup les gars, vous aurez dû au moins penser à ça. Les gars, j'ai vu quelques vidéos où ils sont quand même violents envers les personnes qui essayent de travailler. Ça va rien arranger. La seule solution là maintenant, c'est que nous tous on puisse se mettre d'accord. Que la jeunesse actuelle, ils s'intéressent pas vraiment à l'actualité. Ils n'ont pas vraiment des conséquences de ce que ça va produire après. Parce que les gens qui sont de la vingtaine, de la trentaine, début de la quarantaine, eux ils vont subir ça si vraiment cette réforme elle passe. Et selon les articles que j'ai lus et les interviews que j'ai vues, cette réforme va permettre d'augmenter le salaire des profs de que de 37 € chaque prof. Dans cette grève, les personnes qui sont bénéficiaires, c'est les e-commerce, les e-walking et les transports alternatifs comme Citigo, Uber, Hitch ou encore des taxis qui bénéficient. Les e-commerce, c'est les personnes qui font du dropshipping, les personnes qui vendent en ligne. Parce que là, comme je vous ai dit, c'est décembre, c'est Noël, on doit payer des trucs pour la famille, tout et tout. Et là, vu qu'on ne peut pas se déplacer, on est obligé maintenant de payer en ligne pour recevoir notre commande. Et les e-walking, c'est des personnes qui travaillent à domicile. Du coup,
coup, eux, ils restent toujours chez eux. Ils arrivent à continuer le travail qu'ils font d'habitude. Et les personnes qui sont vraiment pas avantageux, bah, c'est les élèves, les travailleurs, les jeunes travailleurs. J'ai envie de dire, c'est presque tout le monde. Les personnes encore plus désavantageuses, j'ai envie de dire, c'est les personnes qui n'ont pas de 13e mois, ni qui n'ont pas de prime de fin d'année. Eux, ils font comment? Il n'y a pas de 13e mois, il n'y a pas de prime de fin d'année. Vous allez me dire, oui, ça n'existe pas ça. Bah si, il y a des entreprises où ils n'ont pas de 13e mois, ils n'ont pas de prime de fin d'année. Du coup, ils sont obligés de partir travailler pour pouvoir assurer la fin du mois. Et s'il y a cette grève, bah, ils ne peuvent pas avancer. Donc, si cette réforme, elle passe, il va falloir travailler soit plus longtemps pour toucher une pension normale, encore demander sa retraite à 60 ans, 62 ans, et pour toucher une pension qui est faible et qui peut diminuer au fur et à mesure. Ce que j'arrive toujours pas à comprendre, et ce que j'essaie de comprendre encore, est que pour les députés et pour les sénateurs, il leur suffit juste de faire un seul mandat et ils ont une retraite à vie. Je m'explique. Peu importe l'âge que tu as, du moment que tu es député une fois ou sénateur, quand tu prends ta retraite, qu'elle soit anticipée ou pas, tu vas toucher toujours la même somme, tu vas toucher toujours ta pension complète. Mais pour les autres personnes, ça va être différent. Et ça, je trouve ça que c'est pas normal. Et je vais pas donner plus de détails par rapport au nom des gens qui ont fait ci, qui ont fait ça, parce que je ne suis pas là pour dénigrer quelqu'un. Je suis juste là pour que vous puissiez comprendre pourquoi que cette grève elle paralyse tout le monde. C'est pas comme si c'est que une minorité de personnes. On sait, certes, on n'est rien, mais au moins le fait de travailler, moi le fait de se réveiller chaque matin, partir au travail, ça avance déjà l'économie. Et encore, son excellence le président, qui aime bien la jeunesse, qui innove, qui aime bien la jeunesse, qui entreprend, qui aime bien la jeunesse, qui travaille. Bah là, la jeunesse ne peut pas travailler. La jeunesse ne peut pas avancer. Parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Oui, on n'a pas tous notre permis. Oui, on n'a pas tous de voiture. On essaie de vous suivre, mais vous aussi pensez à nous. En plus encore, vous êtes tranquille. On a vu votre parcours, vous avez toujours été battant. On essaie d'être battant aussi. On se lève chaque matin pour partir au travail. On se lève chaque matin pour partir à la fac. On se lève chaque matin pour partir dans d'autres activités. On n'est pas paresseux. On essaie d'être des jeunes qui se donnent à fond. Et on sait que vous aimez ça, monsieur le président. Essayez aussi de nous donner de la force. Et cette force, c'est de trouver une solution le plus tôt possible à cette grève. Mais je comprends pas un truc au fait. Les gars, SNCF, RATP, ok, vous grévez. Fort, on est avec vous, vous grévez. Ok, mais les gars, les contrôleurs ne grèvent pas. Je pense avoir essayé de vous expliquer vite fait ce qui se passe sur cette grève. Moi, c'est ma story. J'ai pas cité les organisations qui grèvent tout et tout parce que je me dis encore que ça sert pas vraiment à grand chose, parce que ces organisations là ils grèvent pour nous, ils grèvent pas pour eux. À bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de partager cette chaîne, parce que cette information sur la grève, tout le monde doit le savoir, tout le monde doit comprendre ou le pourquoi du comment. On se dit à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de lâcher un pouce si vous pensez que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner. On se dit à bientôt.